Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On va continuer notre série sur le machine learning avec l'Internet des objets. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut déployer notre modèle intelligent sur un ESP32 ou bien un ESP32. Un ESP32, comme on va le voir, c'est un petit appareil qui peut accepter du code, qui peut fonctionner comme un microcontrôleur. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on peut parvenir à déployer un modèle sur ça. Et bien sûr que le code que vous voyez ici présent a été déjà précompilé. Donc, je vais tout simplement lancer les cellules tout en sachant que je vais utiliser un dataset provenant d'un fichier qui s'appelle Soil Data.gr. Et je peux vous montrer même le contenu de ce fichier. C'est celui-là. Vous voyez qu'on a le champ ID, centre, pourcentage clé et ainsi de suite. Je vais générer quelques affichages pour les initiés en statistique qui peuvent comprendre encore plus davantage de ce qu'on est en train de parler. Mais aussi, sachez que ici, notre valeur cible sera le pH qu'on a ici. Donc, la valeur à déterminer. Et tous les autres champs, à l'exception de l'ID, seront considérés comme des variables X. Alors ici, j'ai déjà lancé ma première cellule qui nous permet d'importer les valeurs dont on a besoin. Maintenant, je vais aussi importer notre base de données. Et puis, vous voyez ici, on a tout simplement fait l'affichage des 5 premières lignes avec un peu de style. Et puis, on peut voir le shape. On peut voir aussi les valeurs nulles qu'on a. Vous voyez ici qu'on a le ppm qui a une valeur nulle. Donc, ici, la ligne qui suit, je l'ai supprimée. Et puis, on a encore une fois fait l'affichage et vous voyez que tout correspond très bien. Donc, on n'a pas de ligne qui est nulle. Je vais voir aussi s'il y a des valeurs dupliquées. Il n'y a rien qui est dupliqué. Et puis aussi, on va aussi d'éliminer le champ ID. Donc, on n'aura pas besoin maintenant d'avoir le champ ID. Et puis, maintenant, notre dataset contient seulement ces valeurs que vous voyez ici. Pas d'ID et aussi pas de valeur nulle. Après ça, on va tout simplement essayer d'afficher notre base de données. Donc, en barre. Vous voyez que tous les données sont à 781. Souvenez-vous que avant on avait 781, mais j'avais une valeur qui est nulle, donc j'ai préféré de l'éliminer avant qu'on puisse commencer à implémenter. Ici, ce qui suit, c'est juste quelques affichages qui vont nous permettre d'avoir une idée de ce qu'on est en train de faire. Et pour plus de détails, je vais partager ce fichier sur mon Git et puis vous allez l'accéder et explorer encore plus davantage. Maintenant, je vais créer une variable qui va nous permettre d'avoir le nombre de colonnes combiné dans une variable. Et puis après ça, on va continuer les affichages de chaque valeur, pour chaque colonne, qu'est-ce que ça nous renseigne. Donc c'est ça les distributions et tout ça, ce sont des affichages qui vont tout simplement nous permettre de comprendre encore plus en détail les valeurs dont on a. Et puis après ça, on va tout simplement maintenant afficher la matrice de corrélation pour voir comment est-ce que chaque champ corrèle à l'autre. Et vous voyez que, par exemple, pour le pH, c'est 1, ça corrèle au pH aussi. C'est pour cela qu'on a 1 ici. Et on peut voir que le pH aussi est très cohérent avec quoi? Avec le FIPPM. Alors, continuons maintenant. Comme je vous l'ai dit, on va considérer notre valeur cible pH. Supposons que la colonne pH est notre valeur cible. Et puis, je vais scinder en X et en Y les données dont on a. C'est pour cela que vous voyez ici, j'ai le data. Tout ce qui se trouve en data provenant de cette partie, de ces colonnes sera stocké dans X et pour l'autre partie sera stocké en pH. Donc, j'exécute ça. Et vous pouvez voir ici que aussi j'ai dit que je vais utiliser pour le test 0.15 ou bien 15% de notre base de données. Après ça, je vais envoyer nos données dans quoi? Dans notre modèle en utilisant la modèle de régression linéaire avec la fonction fit. Après ça, je vais voir le X-train que j'ai, les données d'entraînement que j'ai, c'est ça. Donc j'ai 663 lignes avec
15 colonnes. Pourquoi 15 colonnes? C'était 17 auparavant. J'ai enlevé ID, c'est 16 et maintenant pH est considéré comme notre valeur cible, donc maintenant c'est 15 champs qu'on a. Après ça, je vais tout simplement continuer à voir les résultats. Donc ici, je fais monter et transformer l'amplitude sur X-test. Et maintenant, je vais essayer de faire quoi? De tester. Et ça, YPRED, c'est la valeur qui a été prédite. Mais cette ligne ici, c'est pour pouvoir tester maintenant les données que j'ai. Vous vous souvenez que j'ai scindé ma base de données en données test et en données d'entraînement. Maintenant, avec la donnée test, qu'est-ce que j'ai? Après avoir fait cela, maintenant je vais essayer de prédire et d'avoir une idée de ce que j'ai. Vous voyez que l'erreur quadratique moyenne, le mean square error, c'est de 0.14 et le coefficient de détermination R square, c'est de 0.83. Et le pourcentage de prédiction, c'est de 95.4767. Donc 95%, ce n'est pas mal, mais c'est bon. Maintenant, je vais voir le nombre de valeurs nulles de la valeur de notre champ, de notre partie d'entraînement et notre partie de test. Vous voyez que puisque j'avais une et je l'ai déjà supprimée, donc on n'a pas de valeur nulle. Et puis après ça, j'ai essayé aussi de faire quoi? De tester sur d'autres modèles pour voir si je peux avoir et encore plus de précision. Ce qui n'a pas été bien le cas. Pourquoi? Parce que vous voyez que le pourcentage est presque similaire parce que j'entraîne toujours avec la même valeur, la même base de données. Donc ici, je continue, je teste encore. Le premier, c'était la régression linéaire. La deuxième, c'est le cas nearest neighbor. Le cas nearest neighbor, ça nous a donné encore 95.47. Et puis maintenant, je vais tester avec le cas means pour voir ce que ça va donner. Et vous voyez que le cas means est un peu en arrière avec 88%. Donc ici, vous comprenez que si je teste avec les trois modèles en affichant, ça c'est la précision que ça nous offre. Donc vous voyez que la régression linéaire et le cas nearest neighbor sont un peu coude à coude, contrairement au cas means qui est un peu en arrière. Alors, arrivons ici à cette partie, c'est là où maintenant je vais générer le code à utiliser dans notre modèle, dans notre ESP32. Alors, l'objectif de ce code, c'est de faire quoi? C'est de créer un code C qui peut être importé, ou bien qui peut être copié-collé dans notre Arduino et aussi un peu tourné, et aussi tourner sur notre ESP32. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Je charge alors le modèle qui est le Linear Regression Model New PLK. Et puis ici, je vais essayer d'extraire les paramètres. Pour le coefficient, je vais extraire, ça va provenir de modèle.coef. Et puis pour l'intercept, ça va provenir de modèle.intercept. Et puis après ça, ça vient l'étape maintenant cruciale de générer du code C. Et pour pouvoir faire les prédictions sur un microcontrôleur ici, j'ai mis ce petit code ici. Donc, vous vous souvenez que je vous ai dit quoi? Un modèle, ce n'est pas de la magie, ce sont des fonctions, des formules mathématiques. Ici, qu'est-ce qu'on a besoin d'extraire? On a besoin de connaître les coefficients et puis aussi on a besoin de connaître aussi les valeurs qui ont été utilisées pour l'intercept. Alors, ces valeurs-là, ils sont toujours dans le modèle. Alors, je vais compiler. Ici, on nous dit que job list, job no detail. Oh, ok. Il y a une importation que j'ai pas fait, donc que je vais faire maintenant. Donc ici, j'ai oublié d'importer la librairie job list et la librairie job lib qui provient toujours de sklearn. Alors, laisse-moi l'importer d'abord ici.
import job lib. Je l'importe et puis vous voyez que le code C a été généré avec succès. Et puis, après avoir fait cela, je vais maintenant écrire le code que j'ai obtenu ici. Vous voyez que j'ai créé un fichier qui s'appelle code, oui, c'est une variable qui s'appelle code qui va concaténer ce code que vous voyez ici. C'est un code C, et aussi Arduino utilise du code C, dont j'y ai mis mes coefficients et mon intercept. Et c'est ça la fonction qui va nous aider pour les prédictions. Et je vais vous montrer le contenu de notre fichier qui s'appelle modèle-prédiction.c. Et vous allez voir que c'est vraiment trop intéressant. Notre fichier est celle-ci. Donc, je vais l'ouvrir. Et son contenu, c'est ça. C'est ça le code dont j'ai besoin pour pouvoir le déployer. Vous voyez que pour le coefficient, tout ça ce sont des valeurs de mon coefficient qui ont été stockées dans un variable de type double, dans la variable aussi de type double, qui est un tableau qui va contenir toutes ces données. Et puis aussi, j'ai mon intercept qui est de 7.67 et ainsi de suite. Alors, pour la prédiction, ça va nous envoyer une valeur qui est double, bien sûr. Et puis, la valeur qui a été prédite va être retournée et puis je vais l'intercepter et l'afficher à notre Serial Monitor. Alors, normalement ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de copier ce code. Donc, je copie ça et puis je l'amène dans notre Arduino. Attendez, je vais réduire ces fenêtres. Et puis, je vais ouvrir notre Arduino. Et je vais vous montrer le contenu de notre Arduino. C'est ça, vous voyez, c'est ça le code à déployer. Donc, j'ai collé ici ce que j'avais comme intercept et aussi comme coefficient et comme intercept. Intercept, c'est si je l'ai changé juste de nom, je l'ai appelé bias. Et puis ici, j'utilise bias et puis je commence à faire la prédiction. Je déclare une variable qui s'appelle prédiction, qui va être initialisée à notre valeur qui est standard. Et puis, je vais commencer maintenant à faire des prédictions. Et les prédictions vont se faire à base de quoi? À base de futures. Des futures, je vais vous le montrer comment est-ce qu'on va les avoir en appelant cette fonction. Donc, ce sont les colonnes que je vais multiplier à chaque coefficient. Puis, je vais mettre la valeur, je vais additionner la valeur dans prédiction et puis après, retourner prédiction. Ça, c'est là où je vais alors commencer. Cette étape, je vais initialiser mon appareil ESP32 à quoi? À 115 200 bots. Bots, c'est-à-dire quoi? Les nombres de fois que ça peut être exécuté par seconde. Et puis après ça, je vais aller dans loop. Je vais tout simplement afficher. Je vais dire à l'utilisateur comment est-ce que les valeurs seront données. Et puis après ça, je vais tout simplement appeler ma fonction. Tout ça sont des valeurs de concaténation. J'essaie de concaténer pour que je puisse avoir une valeur à afficher. Et puis ici, je vais appeler ma fonction ici, predict, que je vais passer les futures qui proviennent d'où? Qui proviennent de ce que l'utilisateur va donner comme input. Donc, je vais prendre tout ce que l'utilisateur va donner comme input, séparé par 1 virgule, et puis, je vais faire quoi? Je vais les donner à mon modèle, et puis ici, je vais donner le nombre de champs. Combien le nombre d'entrées. Donc, j'ai besoin de 15 entrées. Vous vous souvenez que dans notre base, j'avais 17 colonnes, j'ai enlevé le champ ID, j'ai enlevé aussi le champ pH parce que c'était notre valeur cible. Maintenant, je vais tout simplement utiliser 15. Après avoir ça, je vais tout simplement afficher le résultat qui va m'être retourné par notre modèle. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je fais un delay de 200 pour que ça puisse encore une fois me demander de faire quoi? La ressaisie. Donc, un delay de 2 secondes. Je vais uploader le code sur mon ESP32. Laisse-moi vous montrer comment est-ce que ça va s'exécuter. Donc, j'espère que vous voyez ça.
c'est ça mon ISP32 qui est connecté à mon ordinateur grâce à ça, à son USB. Et maintenant, je suis en train d'importer le code sur ça. Vous voyez que le pourcentage défile, 60%. Donc, ça veut dire quoi? C'est en train de faire quoi? Le téléchargement du code sur mon appareil. Et puis après ça, s'il n'y a pas d'erreur, j'ai ce message là qui dit que ça a été fait. Ça m'ouvre le Serial Monitor pour que je puisse maintenant tester mon code. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma base de données. Laisse-moi tester avec ceci. Donc, je vais copier cette ligne. Ici, pour cette ligne, le pH, c'est combien? Vous voyez que le pH est de 7.70. Donc, je vais aller ici, dans notre Arduino. Je vais coller mes données. Je vais enlever le 7.70 parce que c'est notre pH, c'est la valeur à déterminer. Et puis, je mets juste 2 virgules. Pardon, je mets des virgules. Et j'enlève l'espace vide. J'enlève tous les espaces vides. Et aussi, je vais m'assurer que à la fin, j'ai 15 valeurs. Parce qu'ici, le input demande 15 valeurs. Et si je commets une erreur, ça ne va pas marcher. Ok. Je fais comme ça. Je mets des virgules. J'enlève aussi l'espace. Après avoir mis toutes les virgules, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Après avoir fait ça, je fais tout simplement entrer. Et vous voyez, la valeur prédite, c'est de 7.22. Donc, j'ai pu faire une prédiction de 7.22. Et souvenez-vous que ma modèle avait une valeur de précision de 995.4767. Et vous voyez que, puisque la valeur à prédire était de 7.70, mon modèle m'a prédit 7.22. Donc, ici, c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Donc, Alors, pour résumer, ici, le code à faire quoi? C'est d'abord, avant de déployer votre modèle, vous devez vous assurer que votre modèle a une très bonne pourcentage de précision. Et puis, la deuxième chose à faire ici, c'est de aussi tester les autres modèles pour voir lequel est le plus performant. Après ça, on va faire quoi? On va déployer, on va créer un code C qui va être utilisé dans notre Arduino. Et vous avez vu que dans notre Arduino, ce qui compte ici, c'est de connaître les coefficients. Et les coefficients sont obtenus dans notre modèle. Et aussi, on a l'intercept qui est la valeur biaisée, qui est aussi générée par notre modèle. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. L'appareil qui a été utilisé ici, c'est un ESP32. Vous pouvez le voir ici. C'est un ESP32. Et j'y ai déployé mon modèle et ça fonctionne très bien. Alors, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser. Merci beaucoup.